Dans cette vidéo, nous allons regarder comment mettre en place notre environnement de travail en préparant en préparant en fait l'image Docker qui nous servira à lancer nos conteneurs. Donc une image custom pour pouvoir lancer en fait nos conteneurs Docker afin de pouvoir d'une part développer nos microservices et dans un deuxième temps effectivement les lancer. Donc pour se fabriquer une image custom, on va utiliser le fichier Dockerfile pour pouvoir effectuer ce traitement-là. Donc c'est un fichier standard, hein, vous pouvez retrouver la doc sur internet. Donc ici j'ai listé quelques petites commandes, histoire que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Bien entendu, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Ici, notre image qui va être fabriquée va s'appuyer sur l'image OpenJDK dans lequel est déjà installé le JDK, ce qui va nous permettre de travailler du coup en Java. Donc ici, c'est le JDK 11, donc on va travailler en Java 11, bien entendu. Tous les conteneurs qui vont se lancer vont exposer en fait le port 8080, donc en port interne, du coup dans notre conteneur. Ensuite, une série de commandes. Donc ici, on crée un dossier apps dans root. C'est juste pour qu'on ait un dossier dans lequel on va pouvoir mettre nos programmes, nos différents microservices. Donc si on a plusieurs microservices, on les mettra tous dans le dossier apps. Alors ici, workdir, c'est juste pour se positionner dessus si jamais on avait des commandes à lancer. Là, c'est pas forcément le cas, mais j'avais envie de mettre quelques petites commandes, histoire d'agrémenter, que vous puissiez avoir une idée un petit peu de ce que l'on peut faire. Et puis en dessous, à la création de l'image, on va utiliser Aptitude pour mettre à jour notre aptitude et installer. Du coup ici, afin d'être prêt de travailler un peu correctement, au moins Git et curl. Alors ici, le -i, c'est pour automatiquement, -y, pardon, c'est pour automatiquement mettre yes, d'accord, avec aptitude. Donc ici c'est très simple, hein, concrètement on va immédiatement en fait à la création de l'image faire ces opérations là. Après, lorsqu'on lancera un conteneur, on aura déjà d'installer Git, curl, on aura notre dossier apps, on sera déjà positionné, du coup on pourra être positionné directement dessus pour pouvoir faire nos traitements et on aura Java d'installer. Et évidemment, on a utilisé le port 8080 en interne, ce qui nous évitera en fait d'avoir à changer le numéro de port de notre microservice. Voilà. Donc, pour pouvoir fabriquer notre image, tout simplement, on va builder notre image avec la commande docker build. On va lui donner un petit nom grâce à l'option -t. On va l'appeler par exemple dev microservice. Ici, et on va lui mettre latest, hein, on lui met un petit tag, pardon, latest. Du coup ici, on lui met un petit tag pour les numéros de version. On aurait pu utiliser un autre numéro de version, mais ici c'est suffisant. Et le point à la fin, en fait, pour pointer sur le fichier Dockerfile. Donc là, on est bien dans le dossier dev microservice dans lequel on a notre fichier Dockerfile. Et donc, on va pouvoir exécuter notre commande. Lorsqu'on va appuyer sur Entrée, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il va télécharger l'OpenJDK. Alors moi, je l'avais déjà sur mon système, donc il n'a pas eu besoin en fait de le télécharger. Comme vous pouvez le voir, en fait, les commandes ici qui sont déclenchées, un mkdir, work directory, et comme vous avez pu le voir, en fait, ça a téléchargé, ça a effectivement effectué les traitements de la ligne run ici. Une fois que le travail est terminé, effectivement, il nous a préparé en fait une image qui s'appelle donc dev microservice .latest. Pour vérifier que l'image existe, docker images et puis normalement dev, je dois avoir en fait mon image, voilà, dev microservice ici avec le tag latest qui a été fabriqué il y a 26 secondes. Et bon ici, bon, j'ai pas fait nettoyage de apt ni rien, donc voilà, il fait toujours 600 mégas. 650 du coup mégas en fait ici. Hop. Donc voilà, nous avons créé notre image et donc évidemment à partir de cette image là nous pourrons lancer nos containers ici via la commande en fait docker run. Donc ici --name par exemple, je vais appeler Dave Micro
dev micro, pardon, pour lancer le microservice. Je vais utiliser les ports à binder, par exemple ici, je vais binder le port 88 en externe avec le port interne sur lequel j'écoute ici. Et puis tout simplement, je vais indiquer quel est, donc c'est, dev microservice, latest, ici. Ok, donc juste Docker Run, ensuite je vais rajouter l'option -d en fait pour que ce soit détaché, hein, pour qu'on puisse avoir la main en fait sur notre comment ça s'appelle, terminal une fois que le container est lancé. Et si je fais un Docker PS, du coup ici, on peut voir que j'ai bien en fait mon conteneur dev micro qui a été lancé. J'ai bien le port 8880 donc il va falloir que je requête sur le 8880 sur mon container. Ça va rediriger vers le port 8080 à l'intérieur de mon container. Évidemment, j'aurai mon application qui va écouter ce port-là, ce qui sera plutôt pratique. Et ici, on peut voir en fait qu'on part bien en fait de notre image dev microservice latest, et donc on a bien en fait notre conteneur actuellement qui tourne. Alors, il n'y a pas d'application qui tourne à l'intérieur, donc ça ne sert à rien de requêter. Mais voilà, maintenant on a notre image ici qui est propre, qui est prête. On a nos conteneurs qui vont pouvoir se lancer. Et donc on est prêt pour pouvoir faire du dev à l'intérieur de notre conteneur.